Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Gandiaye, dans la région donc de Kaolack, avec le directeur du CAOSP de Kaolack, Monsieur Mamadou Gueye, qui nous a invités à une activité très spéciale. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, donc voilà, pour cette activité-là. Il sera beaucoup question donc de protection contre le coronavirus, donc de plusieurs façons, n'est-ce pas? Bonjour directeur. Merci beaucoup M. Sarr pour l'invitation, mais surtout pour cette mission, venir jusqu'à Kaolack, plus précisément ici à Gandiaye, pour participer à la session de formation qui est destinée aux élèves. Donc, je suis le directeur du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack, qui est un service rattaché à l'inspection académique de Kaolack, mais techniquement qui dépend du CNOSP, le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack. Donc, soyez la bienvenue ici à Kaolack et plus précisément à Gandiaye. Merci beaucoup, directeur. Et chers téléspectateurs, on ne cesse de le dire. On invite très souvent des psychologues conseillers à cette émission, et c'est parce que on connaît également donc le rôle de ces psychologues conseillers et l'importance de ces psychologues conseillers donc pour ce système. Et l'activité donc d'aujourd'hui le montre. Cette activité porte sur ces deux documents. Ces deux documents que vous voyez, donc la stigmatisation à l'école et le vocabulaire de la Covid-19 expliqué aux apprenants. Donc voilà, comprendre le vocabulaire de la Covid-19 aide à mieux vivre avec le virus. Alors aujourd'hui, l'entretien va porter exclusivement sur ça. Le virus est là et il fait encore plus de ravages qu'avant. Donc il faut en parler pour le monde de l'éducation. Il faut en parler pour permettre donc aux enseignants et aux élèves d'être beaucoup plus en sécurité dans ces lieux d'apprentissage. Mais avec ces activités, directeur, déjà, on va en venir tout à l'heure, comment vous exploitez donc ces documents, mais d'abord une petite présentation de ces deux documents. Donc, voilà, le vocabulaire là, voilà. En fait, c'est quelque chose qu'on aurait beaucoup plus attendu d'autres services, beaucoup plus liés à la santé. Et c'est la spécificité et vraiment le rapprochement avec les psychologues conseillers, avec l'aspect psychosocial, c'est quoi exactement? Voilà, c'est ça. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je pense que ce document vient à son heure. Parce qu'aujourd'hui, on parle du vocabulaire de la Covid-19 expliqué aux élèves ou bien aux apprenants. Et je pense que, avant de parler de ce document, il faut parler même de la vision de l'orientation scolaire et professionnelle. Et ceci vient juste renforcer et confirmer notre vision. Le vocabulaire du coronavirus expliqué aux apprenants, parce que c'est important dans la mesure où aujourd'hui, dans le milieu scolaire, les élèves entendent beaucoup de concepts qui sont liés à la pandémie. Donc, c'est pourquoi nous, au niveau de Kaolack, bien évidemment avec l'accompagnement du niveau central, nous avons initié des sessions de formation pour dire qu'aujourd'hui il y a plusieurs concepts qui sont utilisés dans le cadre de la pandémie. Parce que on parle d'abord de coronavirus, les élèves doivent comprendre ce qu'est coronavirus, le concept. On parle de Covid-19, on parle de virus, on parle d'épidémie, pandémie, symptômes, tests, on parle de cas suspects, cas contacts, on parle de cas positifs, on parle aussi de cas communautaires, cas importés, quarantaine, porteurs sains, etc. Donc tous ces concepts-là, et surtout le concept de résilience, c'est important, doivent être compris par les élèves. C'est pourquoi nous avons une feuille de route pour dérouler ces activités. D'abord,
l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux apprenants d'être plus résilients à la COVID-19 en contexte de reprise des enseignements-apprentissages. Parce que nous savions tous que l'école était fermée au mois de mars 2020. Maintenant, il y a la reprise, donc il faut un accompagnement psychosocial des apprenants. Et je pense que cette activité rentre dans ce cadre. Maintenant, il y a des objectifs spécifiques qu'on vise en déroulant ces activités. Par exemple, nous voulons amener les participants en tant que responsables, surtout et leaders à l'école, à comprendre les enjeux psychopédagogiques d'une bonne appropriation de ces outils dans la réussite de la rentrée. Ça, c'est un. Donc, on a aussi comme objectif de montrer aux participants leur rôle crucial dans la vulgarisation du guide lexical du coronavirus expliqué aux élèves et le livrer sur la stigmatisation en milieu scolaire. Donc ça aussi, c'est important. Nous voulons aussi définir avec les élèves des stratégies et moyens pour la vulgarisation des informations à l'école et concernant les deux outils, que ce soit le vocabulaire ou bien le livret sur la lutte contre la stigmatisation en milieu scolaire. L'objectif aussi, c'est de sensibiliser surtout les élèves, les participants sur les dangers et les conséquences liées à la stigmatisation en milieu scolaire pour un changement de comportement. Parce qu'il faut que les comportements changent, parce que le contexte est un peu particulier. Mais aussi, nous voulons renforcer la communication auprès des acteurs de l'école et des communautés sur les enjeux des outils de résilience à la COVID. Parce que la sensibilisation ne doit pas justement se limiter à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'école de la communauté. Donc, les élèves qui seront formés vont servir de relais, non seulement au niveau de l'école, mais au niveau de la communauté. Voilà. Donc, on va en revenir à ces élèves-là. Voilà. Nous vous avons suivi à Kaolack commune. Donc, nous avons suivi donc, à Gandiaye. Nous vous avons suivi donc, à Guinguinéo, à Ndiafat. Donc, et on a vu des élèves qui prennent la parole, des élèves qui s'expriment et qui travaillent beaucoup avec vous. Donc voilà, on s'est dit que voilà, ces élèves-là, comment vous avez choisi ces élèves-là? Déjà, ce sont des élèves qui sont des leaders au sein des établissements. Parce que nous, on a ciblé des élèves qui peuvent porter la voix, surtout les gouvernements scolaires. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que dans chaque établissement, il y a un gouvernement scolaire. Et généralement, le gouvernement scolaire est dirigé par des leaders. Donc, quand on parle de gouvernement, c'est l'équipe de pilotage même. D'accord? Donc, l'autre aspect, c'est que nous, on a une stratégie pour faire participer aux élèves et pour leur donner le maximum de confiance en soi afin qu'ils puissent s'exprimer librement. C'est pourquoi nous avons une forme de présentation. La présentation sous forme de binôme, on le fait, des élèves, donc avec des présentations un peu comment dirais-je, comment qualifier ces présentations, c'est-à-dire c'est juste pour qu'ils puissent se familiariser entre eux. Par exemple, on leur demande de donner leur nom, prénom et de dire le plat préféré. Déjà, il y a le rire dedans. Okay. Et quand il y a le rire, l'atmosphère est... Donc, c'est des élèves qui viennent de plusieurs établissements. Donc, ils ne se connaissent pas. Donc, il faut d'abord créer l'ambiance. Il faut faire de telle sorte que le climat psychosocial soit apaisé et soit ambiant. Okay. De telle sorte que chacun sera libre et parler à son propre gré. Donc, c'est ça qui a amené qu'aujourd'hui, vous avez assisté à des scènes, des jeux de rôle. On fait jouer même aux élèves des rôles de sensibilisation. Et vous avez assisté à quelques jeux de rôle et vous avez vu qu'ils se sont appropriés le document. Dans la mesure où ils arrivent à jouer correctement le rôle de sensibilisation
sur la maladie. Donc déjà ils comprennent même les gestes barrières, tous les concepts, et ils sont en mesure d'expliquer ça à travers une pièce théâtrale ou bien à travers un jeu de rôle. Ok. Voilà. Alors, on va rentrer dans ces ateliers toujours, on y est déjà, et on va continuer parce que moi, je suis quelques-uns de ces élèves-là. Donc, par exemple, à Kaolack, quand vous leur avez demandé déjà pourquoi, ils parlaient du déni, n'est-ce pas? Du déni, oui. Du déni. Et certains se sont permis donc d'expliquer le pourquoi de ces dénis. Donc, et j'ai entendu par exemple un élève de Kaolack commune dire que souvent ceux qui n'y croient pas trop, c'est parce qu'ils n'ont pas un très proche parent qui est décédé de la COVID-19. Donc, et ça fait réfléchir tout ça. Et vous, est-ce que ça vous donne des idées pour la suite après que vous allez donner à ça? Donc des réponses de ce genre. Effectivement, parce que quand on parle de déni, c'est le fait de nier l'existence même de la maladie. Et souvent, vous savez, les hommes, souvent ils nient, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que la maladie existe. C'est pourquoi nous avons essayé de faire jouer aux enfants ce genre de rôle, afin qu'ils puissent être capables, une fois chez eux, ou bien au niveau de l'école, de pouvoir convaincre et de pouvoir communiquer sur la maladie de telle sorte que leurs camarades puissent comprendre l'existence de la maladie et croire surtout à la pandémie. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas nier ça. Et souvent, ceux qui nient la maladie, comme l'a si bien dit l'enfant dans son rôle, c'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui est décédé suite à la maladie. Et dès l'instant qu'un parent proche est mort ou bien est décédé suite à la maladie, donc en ce moment-là, il n'y a plus de déni. On croit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas une preuve palpable, visible, ils ne peuvent pas croire à certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est très dangereux de nier l'existence de cette maladie qui est en train de faire des ravages dans ce pays. Et nous nous sommes rendus compte que c'est à travers des jeux de rôle, parce que comme ce sont des enfants, il faut les mettre en situation. Il faut leur faire vivre même l'actualité. Et dès l'instant qu'ils commencent à vivre, ils pourront traiter et après ils pourront intégrer véritablement la réalité de la maladie. C'est pourquoi nous avons opté comme stratégie de faire ces jeux de rôle-là et de leur donner aussi des consignes. Parce qu'on leur donne des consignes afin qu'ils puissent réussir le rôle, surtout les rôles. On leur dit, qu'en pensez-vous de la maladie? On ne vient pas leur dire, nous, ce qu'on pense de la maladie d'abord. On leur demande ce qu'ils pensent, eux, de la maladie. D'accord? Après, on leur dit quels sont les mots que vous découvrez pour la première fois. Ils peuvent dire, c'est la première fois que j'entends déni. C'est la première fois que j'entends Covid. C'est la première fois que j'entends coronavirus, etc. On leur demande aussi quels sont les mots que vous aviez déjà entendus. Parce que c'est sûr qu'il y a des mots qu'ils n'ont pas encore entendus et qui sont liés à la pandémie. Est-ce que votre idée sur la maladie a évolué après la lecture de ce document? Donc, on leur donne le document. Après la lecture, on leur demande est-ce que vous avez une lecture évolutive sur la maladie, etc. Et on leur demande comment pensez-vous, est-ce que ce document aussi peut vous apporter quelque chose? Est-ce que ce document-là est important pour vous ou pas? Donc, à eux d'apprécier. Et enfin, on leur demande, avez-vous eu des difficultés pour comprendre certaines parties? Donc l'objet, c'est d'expliquer, de faire partager le document et de leur expliquer véritablement tous les aspects liés à la pandémie et tout ce qui se trouve dans le document. Ok. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes à Gandiaye, plus précisément au CM de Gandiaye 1, n'est-ce pas? Oui. Donc avec le directeur du CAOS de Kaolack, M. Mamadou Gueye, le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Kaolack. Et pour vous, nous avons aussi posé directement la question donc à ces enfants sur ces documents. Et pratiquement à l'unanimité, donc ils ont compris que
ce document est vraiment utile, ce document leur a vraiment servi. Donc, on va parler maintenant de d'autres documents. Mais déjà, avant de parler de d'autres documents, donc, on va parler de l'appui psychosocial. Parce que dans le premier document, on l'a. Aujourd'hui, dans le milieu scolaire, tout le monde retient son souffle. Les gens ont peur qu'on referme les établissements. Donc, aujourd'hui, cet appui psychosocial-là, comment vous, au niveau donc, du CAOS, vous parvenez à gérer ça? Effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le comité académique de veille et d'accompagnement psychosocial. Dans le comité, on a des psychologues conseillers, on a des inspecteurs, on a aussi l'inspection médicale des écoles. Donc le volet appui psychosocial, c'est nous qui sommes des psychologues conseillers qui sont les responsables. Donc nous nous sommes organisés. Déjà on a formé tous les chefs d'établissement sur la gestion du stress et sur l'écoute active et sur la stigmatisation. Donc aujourd'hui dans chaque école, dans chaque établissement, on a un relais donc qui peut nous signaler certains cas. Et nous, quand on nous signale un cas, donc nous devons faire la descente sur le terrain. Donc après, on va essayer de comprendre ce qui se passe, de faire des entretiens et de définir un protocole d'appui psychosocial ou bien d'accompagnement psychosocial. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on explique, il faut qu'on parle sur les concepts comme la stigmatisation, sur la peur, l'angoisse, sur l'anxiété, le stress, panique, tout ce qui est déni. Donc tous ces concepts-là, nous on essaie d'éclairer ça et on essaie aussi de donner l'accompagnement psychosocial nécessaire pour amener la stabilité au sein des établissements. Parce qu'aujourd'hui, quand les esprits sont perturbés, quand la peur s'installe, quand l'angoisse s'installe, là on ne peut plus donner un enseignement de qualité. Donc nous, notre rôle, c'est de tempérer, c'est de stabiliser, c'est de remettre en confiance tous ces élèves-là qui sont un peu perdus, qui sont un peu dépassés, qui sont un peu stressés, et on essaie véritablement de donner l'accompagnement nécessaire avec nos techniques pour qu'ils puissent avoir un esprit tranquille et un esprit sain pour pouvoir recevoir les enseignements apprentissages. Voilà. Alors, directeur, on va parler maintenant du document sur la stigmatisation à l'école. On a mis, chers téléspectateurs, comprendre pour agir. Comprendre la stigmatisation pour agir. On est aujourd'hui dans une société qui est vraiment, par moments, très problématique. Donc, on vit avec la stigmatisation au quotidien. Vous pensez qu'à l'école, ça va être simple? Oui, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de stigmatisation à l'école, d'abord, il faut dire que la stigmatisation est une forme de violence. Et nous savons qu'aujourd'hui, que la question liée à la violence, ou bien la question même des violences en milieu scolaire, reste une préoccupation majeure. Et il nous faut véritablement lutter contre toute forme de violence, que ce soit une violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, symbolique, économique et j'en passe. Donc, c'est pourquoi, d'abord, quand on parle de stigmatisation, ça vient du mot grec stigma, qui veut dire une piqûre. Donc, c'est une douleur. Donc, si vous stigmatisez quelqu'un, c'est comme si vous exercez une certaine violence sur lui, sur la personne. Donc, la stigmatisation est un processus dynamique de dévaluation qui discrédite significativement un individu aux yeux des autres. Donc, c'est pas bon. Et aujourd'hui, on peut parler, quand on parle de discrimination, d'exclusion, de préjugés, de stéréotypes, d'étiquetage, etc. Tout ça, c'est lié à la stigmatisation.
Et au niveau même de l'école, en milieu scolaire, et même dans la communauté, il y a différents types de stigmatisation qu'on peut noter. Et on peut parler de la stigmatisation d'abord liée au comportement. Il y a ce qu'on appelle la stigmatisation liée à l'appartenance sociale. Et elle peut se manifester soit sous forme verbale, non verbale, le gestuel, le comportement tal, ou bien sous forme psychologique, le fait de faire embargo à quelqu'un, de marginaliser quelqu'un ou bien d'exclure quelqu'un. Tout ça sont des manifestations de la stigmatisation. Voilà. Et c'est des manifestations malheureusement qu'on retrouve donc, dans tous les établissements du Sénégal. Voilà. Et les élèves peuvent en être les victimes comme ils peuvent en être les auteurs. Les enseignants peuvent en être les victimes comme ils peuvent en être les acteurs. Aujourd'hui, on a vu dans ce document, par exemple, des conseils pratiques pour faire face à cette stigmatisation. Vous pensez que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable, même si c'est un idéal. On peut faire notre maximum. Par exemple, si on parvient à renforcer la vigilance du personnel sur la stigmatisation, c'est un bond en avant. Si on parvient à prendre des mesures de protection pour la victime et de dissuasion pour l'auteur, ça aussi c'est un point fort. Si on communique sur la stigmatisation et ses effets, ce que nous sommes en train de faire, ça aussi ça peut faire face. Et si on évite des propos stigmatisants, ça aussi, si on engage aussi un travail de changement de comportement et de prise de conscience avec les apprenants pour susciter la solidarité entre pairs, ça aussi, c'est un bond en avant. Mais surtout, il faut favoriser l'écoute active. L'écoute active, c'est important. Il faut écouter les autres. Il faut avoir de l'empathie envers les personnes, peut-être les victimes. C'est important. Et pour les parents aussi, il faut rassurer son enfant. Le parent doit rassurer son enfant. C'est important. Lui dire qu'il peut compter sur lui. Parce qu'il doit être son premier protecteur. Signaler la situation à l'établissement. Aussi, il faut faire le signalement. S'il y a des élèves qui stigmatisent quelqu'un, il faut signaler ça au niveau de l'établissement. Aider son enfant à développer ses habiletés sociales, capacités de communication, d'interaction, d'empathie, de compréhension des normes et règles du vivre ensemble. Se rapprocher aussi et écouter son enfant. Rencontrer un psychologue conseiller, parce que nous sommes là pour juste permettre à l'enfant d'avoir la confiance en soi, de se sentir un peu protégé, de se sentir d'être aimé, etc. Okay. Voilà. Et on va terminer par ça, chers téléspectateurs. Donc cet appel qu'il vient de faire, aujourd'hui, tous les établissements ont la possibilité donc, de faire recours au CAOSP qui est dans toutes les académies du Sénégal. Le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle qui, donc, parmi ses missions, a donc l'obligation ou bien la capacité en tout cas donc d'aider les gens sur le plan psychosocial, d'aider aussi bien les apprenants que les enseignants sur le plan psychosocial. Donc on va lui permettre de dire un dernier mot avant de conclure. Voilà, c'est juste pour renforcer toujours les apprenants ou bien les victimes. Il faut qu'on renforce leur estime de soi. C'est important pour qu'ils puissent être moins vulnérables face aux autres. C'est important. Donc avoir une solide ou bien une bonne estime de soi, suffisamment stable et solide, est nécessaire pour nouer des relations sociales équilibrées et épanouissantes. Donc sur ce, je remercie véritablement M. Sarr pour le déplacement. Je remercie aussi l'ensemble des collègues psychologues conseillers du CAOSP de Kaolack pour leur disponibilité, mais surtout pour leur pertinence. Parce qu'ils sont en train de faire un travail excellent au niveau de l'académie. Nous remercions aussi notre inspecteur d'académie qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner. Les IEF aussi n'en restent pas. Donc,
Tout le monde est remercié, les chefs d'établissement, mais surtout les élèves qui sont répondus massivement aux sessions de formation. Sur ce, je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup aussi à vous. Nous en profitons pour remercier aussi toutes les autorités académiques donc, de la région de Kaolack. Et nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre rendez-vous de votre entretien hebdomadaire.